Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai reçu un commentaire où les gens me disent que Tshisekedi et Paul Kagame ont un même maître. Cette thèse, elle date depuis très longtemps. Depuis que Tshisekedi est arrivé, tout le monde dit, lui, il est avec Kagame. Parce que Tshisekedi a essayé de voir Kagame pour lui demander qu'il puisse exploiter ensemble les ressources naturelles du Congo. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Tshisekedi est allé voir Kagame. Il dit, moi j'ai les matières premières. Je veux la paix. Toi, tu as besoin de ces matières premières. On va exploiter ça tous les deux. Donc, les Occidentaux viennent signer le contrat chez moi, ça passe par chez toi, tu prends ta part et puis tu envoies. Kagame dit non, comme il est mégalomane, comme il croit qu'il est devenu intouchable. C'est l'erreur que commettent tous les dictateurs. Ce qu'ils veulent, c'est toujours avoir tout maintenant. Tout ou rien. Alors, c'est là que Tshisekedi a commencé à changer, à changer son point de vue vis-à-vis de Kagame. Et là, Kagame maintenant réagit. Il met en marche toute la machine qu'il y avait déjà au Congo. Cette machine-là, c'est quoi? C'est l'armée congolaise. Quand Kabila, le père, était là au pouvoir, il est venu avec un tas de Rwandais. Je dis bien un tas de Rwandais. Ou si vous voulez, un lot de Rwandais. Parce que c'est un paquet, hein. C'est un paquet, puisque Kagame lui-même, on voit comment il les massacre, et puis on les massacre à Goma, il fait que les envoyer pour se faire massacrer. C'est pas son problème. Il est venu avec, il a envoyé un paquet de Rwandais. Ces Rwandais-là se sont infiltrés dans l'armée congolaise et dans l'administration et même dans la politique. Et quand ils s'infiltrent, puisqu'ils avaient une mission, ils recrutent maintenant des Congolais. Ils recrutent des Congolais qui vont travailler pour Kagame et l'Occident. Parce que derrière Kagame, en fait, il y a l'Occident. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a tous ces pays de l'OTAN. Donc, ils ont l'argent pour financer. Et on donne de l'argent à tout le monde. Les généraux, là, tous les généraux, là, on leur donne de l'argent et tout, on propose. Vous voyez, quand... Et ça s'est poursuivi pendant 18 ans de Kabila, le fils, le faux fils d'ailleurs, puisqu'il est rwandais. Un, il est rwandais. Deux, on l'appelle le fils, alors qu'il n'est pas le fils. Eh bien, il y a eu plusieurs Congolais qui sont rentrés dans le mouvement. Voilà l'armée que Tshisekedi et l'administration que Tshisekedi vient trouver. Mais Tshisekedi vient, il ne peut pas juger les gens par leurs facettes. Hein? C'est-à-dire que c'est un jugement de facettes, c'est-à-dire que quand tu vois ça par la face, tu dis non, oh, lui c'est un Rwandais donc tu ne parles pas. Non, il ne peut pas faire ça. Ça, même vous, si vous êtes à la place, vous n'allez pas le faire. Parce que ça devient une très forte discrimination. Et puis d'ailleurs, tes frères à toi, les Congolais, tu ne peux pas compter sur eux. Je vous apprends que le chef de la maison militaire de Tshisekedi, celui qui était comme le ministre de la Défense bis, c'est celui-là qui conseille Tshisekedi dans tout ce qui concerne la guerre dans le Kivu, tout ce qui concerne l'armement, ainsi de suite, le renseignement, tout. C'était lui qui faisait ça. Et il emmenait toujours Tshisekedi en bateau. C'est maintenant seulement qu'on a su que tout le problème, en fait, les échecs que l'armée congolaise a subis sur le terrain, c'est à cause de lui. Il a été arrêté. Aujourd'hui, là même, il est en prison. On l'arrête pourquoi? On s'est rendu compte que, c'est Macron d'ailleurs qui l'a bien exposé. L'ambassadeur d'Emmanuel Macron l'invite pour le décorer pour le travail qu'il fait. Bon, vous avez déjà vu ça? Que ce soit la France qui vient décorer, l'ambassadeur de France qui vient décorer les militaires africains, congolais. Mais on l'a décoré pourquoi? Pour quel service rendu? D'après vous, c'est pour quel service rendu? Dites-moi. C'est pour quel service? Mais c'est pour ce qu'il a fait là.
C'est lui qui a permis à ce que les Rwandais rentrent dans Goma. Lui et puis, bon, toute la lignée. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, là, celui qui est en train de protéger le Sud Kivu, c'est qui? Mais c'est un Rwandais. Pacifique Massunzu, c'est un Rwandais. De nationalité congolaise. C'est un Rwandais. Son frère, c'est le colonel Rugabisha, qui venait de mourir sur le front, là, dans le sud, là. C'est lui qui a mené les troupes vers Minova. Avant d'arriver à Minova plutôt, il a été malheureusement assassiné parce que Kagame avait demandé sa tête. Et puis il est tombé. Mais Dieu merci, quelques jours après sa mort, les militaires qu'il avait, l'équipe qu'il avait amenée, ils sont arrivés jusqu'à reprendre Minova. Donc, on ne peut pas faire la discrimination. De toutes les façons, si Tshisekedi avait commencé d'abord par ça, tous les Congolais qui sont dans l'armée, là, les généraux, là, tous allaient partir. Il y avait 12 généraux au nord Kivu. 12. Les 12, là, ils sont corrompus. Au moment où je vous parle, ils sont en prison. C'est ça le problème de la RDC. C'est ça qui fait qu'on est dans cette situation. Parce qu'il y a trop de trahison. Ce ne sont pas seulement les Rwandais. Les Congolais eux-mêmes sont d'ailleurs même plus nombreux. Regardez bien. Le monsieur qui avait fait tomber Minova et toute la ligne là jusqu'à Calais. C'est qui? Mais c'est un Congolais. Le major qui a avalé la carte SIM. Il a avalé sa carte SIM. J'espère qu'ils ont pu retrouver ça. Parce qu'apparemment, on a cherché un médecin pour l'opérer puis sortir ça. Bref, les amis, ceux qui disent qui passent leur temps à dire Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi cela, parce que il y a la trahison, il n'avait pas fait ceci, il n'avait pas fait... Non, il ne peut pas faire la guerre comme ça. Vous ne pouvez pas faire la guerre s'il n'avait pas des hommes. Vous voyez, Zelensky, pourquoi Zelensky est en train de perdre? La première raison, ce n'est pas les armes, c'est les hommes, il n'a pas d'hommes. Tshisekedi n'avait pas d'hommes. Tshisekedi lui-même, il a formé à peine 13 000 hommes. Ils ont menti. Les généraux, hein. Chiwewe, le général Chiwewe, qui est l'ancien chef d'état-major, il a menti à Tshisekedi. Il lui dit, j'ai formé 40 000, alors qu'il n'en a formé que 13 000. Et Chiwewe, c'est un Congolais. Donc, vous ne pouvez pas venir avec une idée comme quoi je veux virer tout le monde et puis moi, je vais travailler seul. Non. Vous êtes obligé de travailler avec eux petit à petit. Maintenant, vous tirez les leçons. Vous voyez, vous observez. Et puis, ça prend du temps, les amis. Si Tshisekedi était avec Paul Kagame, donc avait le même maître que Paul Kagame, il y aurait déjà la paix au Congo. Je reprends. Si Tshisekedi avait le même maître que Paul Kagame, il y aurait déjà la paix au Congo. Tshisekedi n'aurait pas tous ces choses-là. Parce que vous avez le même maître. Donc c'est le maître qui décide, c'est pas vous qui décidez. Quand vous avez un maître, c'est lui qui décide. Quand vous êtes dans la classe, là, ceux qui sont partis à l'école, ils savent. Quand vous êtes chez vous, là, ou dans la rue, à la cour de récréation, ben, vous faites ce que vous voulez. Mais dès que vous rentrez dans la salle, il n'y a qu'un seul maître, c'est celui-là qui dicte la conduite à suivre. S'il dit levez-vous, vous levez. Asseyez-vous, vous asseyez. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école, c'était comme ça. Le maître, quand il rentre là, c'est lui qui a le contrôle de tout. Vous n'avez plus rien à dire. Tu veux même sortir, tu dois demander l'autorisation au maître avant d'aller te soulager quelque part. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, s'ils avaient le même maître, le maître là allait déjà régler le problème. Il dit, bon, toi tu donnes ça, toi tu donnes ça, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, je vous partage les tâches. Et allez, chacun va au boulot. Vrai ou faux? Parmi vous ceux qui travaillent là, comment ça se passe? Votre superviseur, c'est lui qui donne les directives. Moi, quand je vais par exemple en mission, avant d'aller, ben, on nous réunit tous. On dit, bon, toi tu vas faire ceci, toi tu vas aller là, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le chef qui parle. Donc, quand vous citez Tshisekedi avait le même maître, là, il n'y aurait pas ce que vous êtes en train de voir à Goma, Minova, machin, tout ça là. Il n'y aurait pas ça. Le maître aurait déjà imposé la paix.
Dire, bon, écoute, tu sais que dire, moi je te dis que tu donnes les terres. Et puis c'est tout. Donc arrêtez, il y a des choses qui sont, c'est-à-dire que faciles à comprendre. Tu n'as pas besoin d'être trop intelligent pour comprendre que non, mais ils n'ont pas le même maître, sinon ils n'allaient pas se battre devant le maître. Aujourd'hui, Tshisekedi a mené le dossier aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, là, sont en train de prévoir maintenant des poursuites. C'est fini, là. Ça a été adopté à l'unanimité aujourd'hui, ce vendredi 7 février 2025. Ça, c'est le travail que Tshisekedi est en train de faire, sur le plan diplomatique et sur le plan juridique, et sur le plan militaire. Sur le plan militaire, je vais vous dire, à Goma, là, c'est parce qu'on ne vous dit pas. Kagame ne veut même... Kagame, c'est un génocidaire. Il ne veut pas qu'on sache combien de gens sont en train de mourir. Là, à Goma, rien que à Goma, les Nations Unies comptent plus de 3000 morts du côté de l'armée rwandaise. Rien que à Goma. Je dis bien rien qu'à Goma. C'est des dizaines. C'est plus de 10 000 hommes qu'ils ont fait rentrer. Donc rien qu'à Goma, il y a eu 3000 morts. Là, à Calais, là où il y a eu des combats tout récemment, il y a eu combien de morts? Et on les a tous massacrés, ils ont fui même. Les autres ont fui. Donc ça se compte par milliers. Kagame ne veut pas qu'on sache au Rwanda. Et aujourd'hui au Rwanda, les généraux sont divisés. Il y en a qui disent que non, mais cette guerre-là va on est en train de perdre des hommes et ça risque de nous emmener la guerre ici chez nous-mêmes. Moi, je ne crois pas que Tshisekedi et les autres ont le même patron. Vous voyez pourquoi ils sont en train d'empêcher l'Afrique du Sud de venir? Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Afrique du Sud va intervenir. C'est pour ça qu'on accuse maintenant Ramaphosa de raciste, qu'il est en train de piller, exproprier les Blancs pour donner aux Noirs. Ils ont oublié que les Blancs, eux avaient fait la même chose. Maintenant, c'est le retour à l'envoyeur. Donc, je crois que quand on est là, on ne fait que soutenir la même thèse tout le temps, ça veut dire qu'on est en train de faire le jeu des Occidentaux. Les Occidentaux, c'est ça qu'ils veulent. Parce que pour discréditer, on a compris que Tshisekedi est aimé par son peuple. C'est qu'ils ne peuvent pas faire. Vous avez vu Nanga au stade? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à chanter le nom de Tshisekedi. Fachi, président. Fachi, président. Vous allez faire quoi? Quand vous voyez ça, là, ça veut dire que là, on ne peut pas faire la technique des Américains. La technique des Américains, c'est la révolution de couleur. Une révolution de couleur, c'est quoi? On manipule la population. On manipule la population contre son autorité. Et dès que l'autorité baisse les bras, allez, maintenant eux ils viennent, ils rentrent comme dans du beurre. C'est comme ça que Kabila est rentré à Kinshasa. Avec ces mêmes Rwandais, Kabila est venu avec eux. Ils ont fait la fête et tout machin. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu tenir. Et depuis maintenant, il y a cette guerre. Maintenant, les circonstances sont différentes. Kabila, à l'époque, tout le monde, en tout cas la majorité des Congolais voulaient le départ de Mobutu. Ils se disaient, tant pis, ce qui va venir là, on va gérer après. Mais d'abord qu'il s'en aille. Il est parti. C'est parce que Mobutu était parti dans ces conditions qu'on est dans cette situation. Vous le savez très bien. C'est Kabila, Mounze, qui a mené tout ce chaos. Et c'est maintenant Tshisekedi qui est en train de se battre pour corriger. En tout cas, il est en train de commencer, puisqu'on voit maintenant que des généraux sont en train d'être arrêtés, des généraux sont en train d'être zigouillés. Écoutez, vous voulez qu'on vous dise quoi encore d'autre? Mais ce n'est pas un travail comme ça d'aujourd'hui, c'est une guerre qui a duré déjà 30 ans. Vous pensez qu'on va l'arrêter en une journée? Non. Maintenant que les Rwandais sont en train de mourir, nombreux, que la communauté internationale est en train de reconnaître qu'ils sont trop nombreux qui sont en train de tomber, il faut arrêter cette hémorragie, eh bien, tôt ou tard, ou la communauté internationale va prendre ses responsabilités, ou bien ils seront devant le fait accompli, ou ils vont se faire massacrer au Congo là-bas. Ils vont perdre, les Européens sont en train de perdre là l'Afrique. À cause de quoi ce même comportement? Non, écoutez, on ne peut pas nous dire que Doumbouya est
pareil que Assimi Goïta. On ne peut pas les mettre pareil. Et la situation de Doumbouya, ce n'est pas la situation d'Assimi Goïta. Ce n'est pas la même chose. Donc, évitons de se dire que non, lui, il doit absolument faire comme on fait les autres. Parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Sinon, il faut dire, mais non, il faut imputer tort à Laurent Gbagbo. Il était bête de ne pas faire venir les Russes. Les circonstances à l'époque ne permettaient pas. Sinon, Laurent Gbagbo allait le faire. Laurent Gbagbo est allé même plus loin que l'AES, puisque Laurent Gbagbo était prêt à sortir la monnaie. C'est d'ailleurs pour l'une des raisons qu'il fallait qu'on l'enlève le plus rapidement possible. Alors que l'AES est en train de traîner là pour la monnaie. Ils sont 3 pays, 3 puissances africaines. Ils sont pas capables de sortir la monnaie immédiatement. On tourne, parce qu'ils savent que c'est pas facile. Donc, vous voyez, le cas du Congo, c'est un cas particulier où il y a trop d'intérêts qui sont en jeu. Les Occidentaux ne veulent pas perdre tous ces intérêts-là. Mais bon, ils seront obligés de quitter parce que c'est fini. Leur temps est arrivé. Qu'ils puissent maintenant s'occuper d'eux-mêmes sans l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.